cette année, donc, le 24 avril, a eu lieu la 13e édition du triathlon de Montélimar. Nous étions plus de 600 concurrents, donc venus un peu par toute la France. Du fait effectivement que notre épreuve est sélective Coupe de France, est accessible par triathlon, triathlon féminin et puis également le label développement durable. Qui est-ce qui ouvre la marche? C'est parti. Ah, vas-y mon petit Hugues. Le paratriathlon, c'est quelque chose d'assez un peu mythique. Et je pense qu'une personne qui est capable de participer à un triathlon va se sentir forte dans sa tête. Alors le club de Montélimar, c'est l'exemple de ce qu'il faut faire. Ils ont fait fort cette année. Ils sont associés avec le club handisport de Montélimar. Ils ont signé une convention de partenariat. C'est-à-dire que le club de Montélimar recueille une personne qui veut faire du triathlon. Ils n'ont pas de soucis. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le créneau piscine et ils ont le club handisport qui peut aider cette personne à avoir un handbag, à faire du fauteuil. Donc moi souvent, je cite l'exemple du triathlon du club de triathlon de Montélimar. Impeccable, ouais. Avec ce grand soleil. Yeah. J'ai été de suite bien accueilli par le club de triathlon et qui a mis à ma disposition un entraîneur qui a pris en compte toutes les dimensions de mon handicap et vraiment j'ai été vraiment enchanté et ça m'a donné envie de continuer. Mais en fait, ça s'est encore mieux passé que ça. Parce qu'ils sont d'une gentillesse et d'une convivialité qu'il n'y a pas de nom pour pouvoir le décrire. J'ai commencé à faire du triathlon en fait avec Hugues, que j'ai réussi à entraîner avec moi, et puis Alban aussi. Et on s'est lancé un défi comme ça. On faisait du handbike, on voulait faire un peu de natation, et puis on a fait des essais. Et voilà comment c'est parti. Hein Yves? Hein? On va jusqu'à Allan? Je te suis, hein? D'accord. Alors je ne cacherai pas qu'avec mon collègue Yves, le défi est lancé et chaque fois qu'on peut se tirer la bourre, on le fera. Et j'espère peut-être même faire avec lui les championnats de France de paratriathlon et on va s'entraîner et tout faire pour. Alors la natation c'est la partie où tu es la plus forte. Oui, c'est ça, je suis la plus forte dans la natation. Ouais. Et tu me disais que c'était la plus courte. Et c'est la plus courte parce qu'il y a c'est 700 mètres de natation. Donc elle a progressé en natation. Son mouvement s'est affiné. Elle a les gestes beaucoup moins désordonnés. Et en vélo, il y a 25 km à Montélimar. Oui. Et 5 km à pied. C'est cool. Et c'est les 5 km à pied le plus dur pour moi. Parce que c'est une discipline que je ne maîtrise pas bien encore. Oui. Voilà. C'est une question d'équilibre, c'est ça? Oui, d'équilibre. Je pense que c'est aussi psychologique. Oui. Et puis ce qu'elle a dû affronter, c'est apprendre à faire du vélo, parce qu'elle savait très mal faire du vélo. Apprendre à coordonner ses mouvements quand elle pédalait, ce qui lui a demandé du temps et de l'énergie. Et puis il a fallu qu'elle apprenne à courir, ce qui a été encore un nouveau défi pour elle. On a commencé très doucement à courir l'une avec l'autre, le bras dessus, bras dessous, dans l'herbe. Et puis petit à petit, elle a pris confiance à courir un peu plus sur le chemin, et puis après sur la route. Et puis ensuite, il lui restait encore l'autonomie à avoir en se disant mais pourquoi pas utiliser un déambulateur. Ça lui permet de se stabiliser, et là c'est un autre gage de son autonomie qui va l'amener à participer au championnat de France des paratriathlètes à Montluçon. Moi j'ai progressé beaucoup au niveau de la natation. C'est impressionnant. Et en même temps aussi au niveau du handbike, petit à petit j'ai commencé à
avoir un peu plus de tonus, de résistance, parce que c'est très fatigant à faire quand même. De par mon handicap, les membres inférieurs sont livrés à eux-mêmes et donc gênent considérablement l'avancée et la glisse en natation. Donc de ce fait, j'ai conçu et demandé à faire fabriquer à Marseille une combinaison qui maintiendrait les deux membres inférieurs dans un relatif axe qui me permette d'utiliser les bras et d'avancer comme un nageur normal. Donc au triathlon Montélimar, on a accueilli aussi un non-voyant. Et c'est vrai que on aimerait bien là aussi au club Montélimar Triathlon accueillir des personnes présentant ce type de handicap. Au départ, je pensais faire un triathlon seul et puis finalement, j'ai compris que c'est un triathlon par équipe et vraiment, je ne regrette pas car une fois lancé, j'ai apprécié ce moment.
pense que c'est à partir du moment où on est ensemble dans cet objectif d'avancer, de faire des progrès, de réussir une compétition, d'aller jusqu'au bout. Je crois que là, on s'enrichit les uns les autres sans trop le savoir, parce que pour bien faire du sport, eh bien, il faut qu'on y soit tous. J'ai retrouvé le goût de la compétition. J'en ai fait beaucoup avant mon accident. J'avais fait un trait dessus et là je remercie tous les gens du handisport et du triathlon de m'avoir redonné goût et un peu un but à ma vie. On a besoin, quelque part, de savoir jusqu'où on peut aller. Et à force de se lancer des défis, eh ben, on arrive à se dépasser, mais plus que ce qu'on pensait pouvoir réaliser. Et là, ben, on cherche nos limites. Pour l'instant, on ne les a pas encore trouvées. Allez au bout. Le sport dans ma vie, c'est un moyen d'intégration et de montrer aux personnes en situation valide, comme je dis, par opposition aux personnes en situation de handicap, que l'on est tous pareils et que l'on a tous des rêves et qu'il faut les réaliser. Voilà. Et il nous faut nous donner les moyens d'en réaliser. Voilà. Au-delà de l'aspect sportif, il s'est créé une belle histoire d'amitié entre nous et ça c'est essentiel, c'est ce qui fait notre moteur. C'est parce qu'il y a des échanges qui se font entre nous que chacun retire effectivement quelque chose.